Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons écrire la configuration électronique à l'état fondamental d'un atome. Pour ça, nous avons besoin d'une donnée, le numéro atomique, habituellement noté Z majuscule. On va prendre l'exemple du sodium, Na, pour lequel Z égale 11. Ensuite, nous avons besoin de deux règles. La première, c'est la règle de Kleshkovsky, qu'on représente souvent schématiquement ainsi. La règle stipule qu'on va remplir d'abord la sous-couche 1s avant 2s, puis 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, et ainsi de suite. La deuxième règle dont nous avons besoin, c'est le principe d'exclusion de Pauli, qui nous dit que nous allons pouvoir placer 2 électrons par orbital atomique. Donc, avec ces deux règles, pour le sodium, on sait qu'on commence à remplir la sous-couche 1s, dans laquelle on peut placer 2 électrons. Puis 2s, 2 électrons également, puis 2p. Et alors pour la sous-couche 2p, il y a 3 orbitales atomiques de type P, donc au total nous pouvons placer 6 électrons. 2 électrons par orbital atomique, et 3 orbitales atomiques font 6 électrons. Ensuite, nous continuons, 3s, et cette fois-ci nous ne plaçons qu'un seul électron, puisque nous sommes déjà à 2 plus 6 plus 1, 11 électrons. En résumé, pour écrire la configuration électronique d'un atome, il faut d'abord connaître la valeur de Z, le numéro atomique, pour savoir le nombre d'électrons à placer, puis se faire soit écrire l'ordre au brouillon pour les orbitales, soit se faire le schéma précédent, et ensuite placer 2 électrons par sous-couche S, 6 électrons par sous-couche P, 10 électrons par sous-couche D, jusqu'à atteindre la valeur de Z. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons adapter cette démarche pour les ions.